Nous nous devons, en tant que croyants, de fixer les regards sur ce que nous dit la parole de Dieu. La parole de Dieu, cette parole qui nous a été laissée comme une boussole pour chacun et chacune d'entre nous. J'aimerais vous rappeler quelques versets de la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, nous dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. » 1 Corinthiens chapitre 15 verset 52 nous dit « Mais tous, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. » Que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons là un événement qui se caractérise à travers ces deux versets que nous venons de partager. Et il y a deux mots qui ont une importance incroyable. Le mot soudain et le mot inexplicable. Le mot soudain, en hébreu, on a une expression, c'est le mot pitom. Pitom, c'est en un clin d'œil, en un instant. Et je crois que là, actuellement, nous sommes en train de focaliser sur les informations, sur tout ce qui est en train de se passer autour de nous et nous risquons d'oublier l'essentiel. Mes amis, est-ce que vous pensez que nous allons traverser la grande tribulation? Moi, je crois que nous sommes en train de vivre les prémices de la grande tribulation. Mais le Seigneur nous a fait une promesse extraordinaire. Il nous a fait cette promesse qu'il allait venir nous chercher. Nous allons être enlevés. Moi, j'aimerais vous dire ce soir que c'est bientôt un embarquement imminent qui ne saurait tarder. Nous avons là autour de nous toutes sortes de péripéties qui sont en train de se dérouler sous nos yeux et nous savons que le Seigneur nous a parlé de son retour. Nous avons 13 versets dans la Nouvelle Alliance qui mentionnent le verbe « venir » en parlant de la personne de Yeshua, en parlant de la personne de Jésus. Et nous avons là quelques exemples. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 11, nous dit « Ce Jésus viendra de la même manière qu'il s'en est allé ». Dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 26, il est écrit « Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne ». Hébreux, chapitre 10, verset 37, « Celui qui doit venir vient, il ne tardera pas ». Apocalypse, « Je viens bientôt ». Maranatha, on n'entend pas souvent ce mot dans nos prières. Maranatha, viens Seigneur, viens. On se donne l'impression d'avoir une vie extraordinaire ici-bas et cependant nous ne faisons que constater toutes les catastrophes qui éclatent autour de nous et qui viennent d'un endroit du globe et d'un autre endroit et qui finalement ont pour but aussi de nous focaliser sur tout ce qui est en train de se passer. Mais moi j'aimerais vous dire qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une espérance extraordinaire. Cette espérance, c'est ce mot Maranatha, viens Seigneur, viens. C'est la prière de chaque enfant de Dieu. Qui va venir? Eh bien le Seigneur lui-même, non pas un substitut, non pas un ange, non pas Élie, non pas Moïse qui a été le libérateur du peuple d'Israël, mais la personne de Yeshua lui-même, signe de son amour pour chacun et chacune d'entre nous. Il a comme un respect pour la race humaine. Lui, le roi des rois, vient à la rencontre des hommes. Il est ressuscité homme et il vient vers des hommes. Alors, la question que l'on pourrait se poser ce soir, qui sera enlevé? Eh bien, j'aimerais être catégorique en vous disant les croyants seuls, c'est-à-dire ceux qui ont expérimenté la personne du Seigneur Yeshua. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Ce nom, c'est le nom de Yeshua, Yeshua Jésus. Pour être sauvé, pour avoir cette assurance d'être sauvé, pour avoir cette assurance de la vie éternelle, il faut avoir au préalable fait une rencontre personnelle avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Sont enlevés donc les croyants seuls. Les morts en Christ sont prioritaires. Ensuite, nous, les vivants,
et j'espère être enlevé de mon vivant parce que nous avons là une boussole extraordinaire qui nous a été laissée, la parole de Dieu, qui nous rappelle que tout est en train de se mettre en place, que tout se précipite et que nous sommes certainement à un moment incroyable où nous allons vivre l'enlèvement. Les morts en Christ sont prioritaires, ensuite nous les vivants. C'est une expression que la Bible emploie pour désigner qui seront enlevés. Lorsque l'apôtre Paul dit « nous les vivants », il s'adresse à l'église de Thessalonique. Il s'adresse aux Thessaloniciens qui sont des croyants. Et par là, nous pouvons lire 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 35. Quelle question que l'on pourrait se poser? La première question, le corps sort-il du tombeau? Eh bien, la réponse, nous l'avons dans 1 Corinthiens 15, verset 36, qui nous dit « Ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. » Verset 38, Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Le verset 50 nous dit « La chair et le sang ne peuvent hériter la vie éternelle. » La deuxième question, les tombeaux seront-ils bouleversés? La réponse est non. Que sera-t-il de ceux qui n'ont pas reçu de sépulture, qui sont morts en mer ou dont les corps ont été incinérés? Le corps que nous recevrons n'est pas constitué à partir des débris de notre corps mortel, mais selon qu'il est écrit, ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 6, 7 et 8, il est écrit « Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Ce corps qui nous a été donné, qui a été tiré de la terre, Adama, va retourner à la terre, Adama, Adam, bien entendu, et nous allons revêtir un corps céleste. La troisième question, lorsqu'un croyant né de nouveau, ayant expérimenté la grâce du Seigneur, Yeshua, Jésus, meurt, va-t-il demeurer avec le Seigneur? Alors, j'aimerais vous dire, si les morts sont déjà avec le Seigneur, comment peuvent-ils ressusciter pour rencontrer le Seigneur lorsqu'il viendra? La réponse est la suivante. À la mort, le corps et l'esprit sont séparés. Le corps actuel est détruit pour toujours, selon 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 50. L'esprit est avec le Seigneur, il dort. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. Il est écrit, bien sûr, ne vous inquiétez pas au sujet de ceux qui sont morts. Non, ne vous inquiétez pas au sujet de ceux qui dorment. À la résurrection, l'esprit se réveille, il reçoit un autre corps glorieux, céleste, comparable à celui de Jésus, Yeshua, ressuscité. Alors, les croyants vivant au moment du retour du Seigneur, eh bien, il nous est dit de cela qu'il est écrit, chapitre 15, versets 51, 52 et 53, « Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés à la dernière trompette, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. » Alors, la question est, quel vivant? Point d'interrogation. La réponse est être en Christ est la seule condition nécessaire mais suffisante. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné au son de la trompette, à la voix d'un archange et au son du chauffard descendra du ciel et les morts en Yeshua ressusciteront premièrement. Alors, où aura lieu cette rencontre incroyable, extraordinaire? 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 17, il nous est dit « Dans les airs, sur les nuées ». Au moment de l'enlèvement, le Seigneur Yeshua descend vers la terre et les hommes, les morts ressuscités et les vivants, transformés, montent à sa rencontre dans les airs. Quand? Point d'interrogation. Matthieu, chapitre 24, verset 36 nous rappelle « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. » Ni les anges des cieux, ni les fils, mais le Père seul. Alors nous avons toutes sortes dans ce monde qui se disent être des prophètes et qui sont capables de nous donner peut-être le jour, l'année, l'heure. Mes amis, personne ne connaît le jour ni l'heure. Seul notre Père qui est dans le ciel en connaît la date et le moment bien précis. Mais nous savons que Pitom, en un instant, au signal donné, eh bien, le Seigneur apparaîtra et nous emmènera avec lui dans sa gloire. Donc,
il est certainement impossible de calculer avec exactitude la date du retour du Seigneur, comme l'ont fait quelques-uns, tels que, on peut les mentionner, les témoins de Jéhovah qui avaient annoncé le retour du Seigneur pour 2014 et qui se sont trompés. Alors comment 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 1 et 2, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. C'est pourquoi nous devons garder et fixer les regards sur Yeshua, sur Jésus. Le texte grec nous dit de fixer le regard d'un regard qui ne dévie pas. Lui, le chef et le consommateur de notre foi. Matthieu chapitre 24, versets 44 à 51 nous dit, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Voyez-vous, je répète cette parole, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alors que pendant que nous sommes en train de mettre le focus sur les informations, les enfants de Dieu ont aujourd'hui plus la tendance à regarder la télévision, les informations, à écouter la radio, plutôt que de consulter le livre que Dieu nous a laissé, ce livre extraordinaire qui est la parole de Dieu. Nous voulons contempler ce livre, le méditer, soumettre notre esprit à une profonde réflexion sur ce livre extraordinaire que Dieu nous a laissé pour être prêts, les regards fixés sur lui, car il viendra comme un voleur dans la nuit. Nous, enfants de Dieu, nous ne voulons pas être surpris. Et quand bien même tout ce que nous voyons se passer autour de nous est en train de monter comme en escalade et risque encore de dégénérer, nous savons que notre espérance n'est pas pour les choses d'ici-bas. Notre espérance est pour les choses d'en haut, pour les choses du ciel. Nous aimons la Jérusalem terrestre. Nous savons qu'un jour elle sera détruite, mais nous préférons de loin la Jérusalem céleste qui nous attend, qui n'a pas été construite de main d'homme, mais dans la main, des mains de Dieu lui-même. Un jour, nous nous retrouverons avec lui dans la gloire pour l'éternité. À lui soit la puissance, à lui soit le règne, à lui soit l'honneur. Préparons-nous, comme l'a dit le prophète Amos, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, une rencontre personnelle, dans une expérience de nouvelle naissance, mais surtout à une rencontre ferme et définitive qui va nous conduire dans la gloire, où nous allons célébrer les noces de l'agneau. Et avant de célébrer les noces de l'agneau, eh bien, nous passerons devant le tribunal de Christ, qui ne sera pas un tribunal pour nous juger, mais un tribunal pour nous évaluer et nous récompenser. Dieu est celui qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité et se retrouvent avec lui dans la gloire pour l'éternité. Béni soit celui qui vient bientôt. Maranatha, viens Seigneur, viens.